Blue Shang s'est approché lentement de la bête exotique de quasi 5e niveau, le singe démon GoldenEye. De son côté, le général fait le regarder sérieusement depuis la moustiquaire. Dawkins l'a informé que le singe démon GoldenEye n'était pas encore déchaîné et que les contraintes qui le pesaient seraient levées une fois le délai imparti ou les représentants des génies rassemblés avec un visage en sueur dont King qui pense que Liu Shang lui donne toujours de grandes surprises. Elle savait que Lucian était fort mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi fort. Elle était si heureuse que le rêve inaccessible de tout le monde étant une star des Lumières de Vega soit maintenant réalisé par Liu Shang. Le gars aux cheveux gris a dit à son camarade qu'avec la force de Liu Shang et le représentant génial de l'autre étoile, il pourrait facilement vaincre le singe démon. Mais qu'avec les cheveux noirs ont répondu qu'avec la force de Liu Shang, il n'avait plus besoin de beaucoup de monde pour vaincre le singe démon. Seule une ou deux personnes pouvant aider Liu Shang seraient suffisantes pour tuer le singe démon, tandis que le gars aux cheveux gris a répondu que le score global est calculé en fonction de la vitesse de progression et de la valeur de contribution de la mort finale du singe démon et pense que Lucian sera l'étoile montante de l'année où Liu Shang a commencé à s'approcher de la cellule du singe démon et en une seconde explosion massive du la dernière étape s'était produite et les officiers ont tous été choqués après avoir vu cela. La cellule du singe démon a été frappée par Lucian, elle a volé dans les airs et s'est écrasée derrière le singe démon avec une chaîne massive dans ses deux bras. Le singe démon a commencé à se lever, à grogner et à regarder. Perçant à Liu Shang, votre gars arrogant a nargué le monstrine le défiant dans un combat en disant qu'il voulait voir la différence entre l'artiste martial de 5e niveau et la bête exotique quasi 5e année. Liu Shang lui a dit de se dépêcher parce qu'il ne voulait pas que leur combat soit dérangé par d'autres après avoir vu le comportement de Liu Shang. Ces deux vieux singes étaient surpris avec la bouche grande ouverte et ne pouvaient pas croire que Liu Shang essayait vraiment de défier seul le singe démon GoldenEye. Ils se demandèrent si Lucian était fou et déclarèrent que son action n'était pas confiante mais arrogante d'un des officiers. Il se gratta le menton et leur rappela la force et la technique dont Liu Shang avait fait preuve plus tôt. Il expliqua que tant que Luxin évitait la confrontation directe, il pourrait encore avoir une chance de revenir à l'étape finale. Le singe démon devint furieux, leva les mains et libéra une énorme aura sombre poing et a commencé à frapper avec un grognement fort de l'autre côté. Liu Shang a libéré son énergie bleue à regarder calmement son adversaire à lever la main pour attraper l'attaque et boum, une explosion massive s'est produite au contact. Ses deux petits yeux de verre se transforment en un blanc uni après avoir vu ce qui s'est passé et le gars qui a déclaré plus tôt que Liu Shang devait éviter une confrontation directe se demande maintenant si Liu Shang va vraiment affronter le démon, un animal de compagnie sur la scène de combat. Liu Shang a réussi à bloquer l'attaque des singes démons en utilisant les deux mains et avec une force énorme suite à l'attaque de son adversaire, le sol sur lequel il se tenait s'était fissuré. Liu Shang a relâché une de ses mains gauches pour bloquer un autre coup de poing de l'adversaire mais ce n'est pas seulement un coup de poing. C'est un coup de poing wombo combo avec un grognement promotionnel du singe démon en voyant ce genre de scène fait Shanggu et Ling sourit narquoisement et traite Liu Shang de gamin arrogant et ignorant et ajoute que même si Liu Shang avait 10 vies, il ne survivrait pas en prenant un coup violent de front du démon. D'un autre côté, Dawkins qui regardait intensément le moniteur et s'inquiétait pour Liu Shang. De retour sur la scène de combat, le singe démon a continué à frapper Liu Shang même s'il n'avait aucune visibilité en raison de la fumée fixe causée par ses multiples coups lorsqu'il a lancé un autre coup. La main de Liu Shang a émergé de la fumée épaisse et a contré son attaque en utilisant sa main gauche. Et lorsque leur attaque a rencontré une énorme lumière bleue brillante et que la fumée a englouti toute la pièce, le bracelet en or de la main droite du singe démon s'est brisé après la collision de leur attaque et le monstre a été surpris et a grogné de douleur alors qu'il tenait son bras droit comme le général Fei était étonné en regardant la scène. Liu Shang a félicité le singe pour avoir survécu à son coup de poing, avec 10 fois la force du pouvoir d'une étoile pure et a ajouté qu'il était qualifié comme son dîner pour ce soir. D'un autre côté, cet arrogant Shang Yinling ne pouvait pas croire ce dont il était témoin pendant le combat. Scène avant que Liu Shang ne porte un coup final, il regarde le singe démon et lui dit de mourir paisiblement après ses adieux remarquables. Il a déclenché un coup puissant et une lumière aveuglante a pu être vue à l'intérieur de la scène finale. Le général a été abasourdi,
La bouche du roi Su est tombée sur le sol et d'autres se sont levés de l'arrière-plan après avoir vu que Lâche avait achevé le singe démon d'un simple coup de poing. Les yeux du général Fei s'écarquillèrent alors qu'il regardait l'écran et déclara que c'était la volonté d'un grand maître. Il rit avant de claquer le bureau et de crier qu'il n'a jamais pensé toute sa vie qu'il pouvait réellement voir quelqu'un au début de la vingtaine condenser la volonté d'un grand maître. Il ajouta qu'avec le chemin vers le 7e niveau dégagé, avec suffisamment de temps, la région de l'Est gagnerait sûrement un autre grand maître. Il s'assit alors sur sa chaise et demanda si le jeune grand maître comme Liu Shang était maintenant plus fort que lui. En entendant ces phrases, Shajin bavarde que la capacité de Liu Shang était suffisante pour effrayer quelqu'un à mort après un grand soupir. Wu Shang analysa la zone et après avoir appris qu'il n'y avait plus de bêtes exotiques à l'endroit où il se trouvait. Déçu parce que le test était trop facile pour lui, ses yeux s'éclairent soudainement lorsqu'une ampoule de 25 watts brille soudainement dans son esprit parce qu'il s'ennuyait. Il va maintenant s'amuser tout seul. Il s'est ensuite lentement assis sur un sol fissuré et de l'autre côté l'UFE général se demandait quoi il faisait en sachant qu'il avait déjà terminé le test. Il a ensuite croisé les bras, a ri et a dit qu'il comprenait ce que Liu Shang essayait de faire. Il a ordonné aux autres officiers de laisser Shang faire ce qu'il voulait tant qu'il ne faisait pas de victimes. Il pouvait jouer ce qu'il voulait sachant que l'événement a rassemblé des talents de toute la région. Ces officiers pensent que la vie du général se concentre désormais uniquement sur Liu Shang et ne se soucient pas de savoir si d'autres participants pourraient se blesser assis dans une position du lotus avec un sourire éclatant et un beau visage comme moi. Liu Shang pense que la sélection de la star de Vega a conclu qu'il est maintenant temps pour son playtime, tandis que Xingje tremblait de douleur après avoir combattu la bête exotique de niveau 4 et le léopard Swift aux couleurs variées, même avec sa peau de fer et corps fortifié qu'il n'a pas réussi à résister à toutes les formes de dommages. Il est ensuite entré dans la salle de la scène finale et a observé les environs après avoir appris que c'était si calme qu'il a supposé qu'il était le premier à arriver en regardant le démon des singes. Direction, il s'est demandé si c'était le singe démon qui devenait un dirigeant. Parmi les créatures de niveau 5 après avoir atteint l'âge adulte, il se demande quel genre de personne pourrait mettre un dirigeant de niveau 5 dans un tel état et il se demande si la personne assise sur la main du démon est celle qui a fait cela. Il baissa ensuite la tête et salua Liu Shang. Interrogé sur la situation actuelle et s'est demandé s'il avait réussi l'examen en réponse, Liu Shang a dit d'attendre et Xingji était confus par sa réponse en même temps. Deux participants sont également entrés dans la phase finale et après s'être regardés, Jiaoran a demandé au gars musclé s'il était un Xingje de la province de Shilin et a révélé qu'il l'avait vu avant, puis il montra le singe démon et voulut clarifier s'il s'agissait de la dernière étape et demanda quelle était la chose géante devant eux. Kong King fut surpris après avoir vu des bêtes exotiques sans vie de niveau 5 et cria que c'était le démon GoldenEye. Le singe, d'un autre côté, Xingji leur a dit que c'était juste un simple cadavre qui était censé leur faire peur et ils croyaient que personne ne pouvait vaincre le singe démon GoldenEye seul en réponse. Kong King demande pourquoi une personne assise sur le spécimen a une lumière de 25 watts. Une ampoule est soudainement apparue dans l'esprit de Xinjia, indiquant qu'il avait eu une idée brillante et leur a expliqué que la personne avant eux occupait le rôle de gardien final. Pour leur processus de sélection, il a ajouté qu'en réussissant le test final de gardien, il pourrait être en mesure de terminer le niveau. Les deux petits singes étaient abasourdis par les paroles de Xingji. Merveilleuse explication. Liu Shang s'est levé et a félicité Xingje pour être le plus intelligent et leur a dit qu'il leur donnerait 5 minutes pour ajuster leur état. Il a ensuite levé ses deux mains et leur a dit qu'après 5 minutes, il devrait le défier et a ajouté qu'il le ferait. Regardez de plus près les candidats présélectionnés des étoiles montantes de cette génération et voyez de quoi ils sont vraiment faits. Xingji était très heureux après avoir supposé que son invité avait raison. Jia Ayorn a pointé son doigt vers Liu Shang et a déclaré qu'il n'avait plus besoin de le faire s'occuper de bêtes exotiques, mais à la place, il n'avait qu'à s'occuper de Liu Shang, mais remarquant que Liu Shang n'avait même pas d'énergie astrale, Kong King a déclaré qu'il n'était pas si fort. Jia Ayorn est d'accord avec elle et demande si les gens de la région militaire de l'Est regardent après avoir pris la pilule. Kong King a déclaré que 5 minutes leur suffisaient pour restaurer leur énergie.
D'un autre côté, Jiaoran s'est soudainement senti confus après avoir senti que la force de Liu Shan était loin d'être simple et sachant que les trois représentaient intrinsèquement la force de combat la plus élitiste de moins d'âge. De 18 ans dans toute la région de l'Est, il demande quelle est la force du gardien final en réponse. Xingje a déclaré qu'il n'y avait aucune raison pour lui d'avoir peur du gardien final. D'un autre côté, Liu Shan a souri et s'est demandé si son jeu était meilleur que celui de tous les Shajans. Les officiers se sont levés et se sont demandé si Liu Shan prévoyait de terminer tous les participants contrairement à leur réaction. Le général fait rier aux éclats et était très intéressé par Liu Shan. Les officiers ont levé la main et ont demandé la fin immédiate de la sélection de ce petit officier aux cheveux noirs. Explique que le représentant génial de la province de Dongjing surpasse considérablement les autres en termes de force et peut provoquer des impacts physiologiques et psychologiques indélébiles sur les autres. Votre meilleur acteur Shajin a agi sourd en fredonnant et a maintenant appris que 3 instructeurs derrière les 3 participants laissés dans la phase finale étaient ceux-là. 3 petits singes de la province de Dong, de la province de Jiangsu et de la province de Shilin. Il a ri dans son esprit et a commencé à se sentir désolé pour tous ces génies qui se feraient battre par leur fou. Liu Sheng tenant une liste de différentes saveurs du ballon blanc Dong Kings qui a l'air à Liu Shang sur l'écran et réfléchit au nombre de ballons que Liu Shan pourrait utiliser quand il joue à un hot dog à l'intérieur. De la grotte, fils de chat, de quel ballon parles-tu, tu aimes vraiment te reposer, hein? Très bien, je le ferai. Je vous donne 3 mois de congé. Merci monsieur, ce que je veux dire c'est... Désolé monsieur, je ne changerai plus le scénario quoi qu'il en soit. Ok les gars, revenons à notre histoire avec un sourire simple et éclatant dont King qui pense que quand la bête exotique de niveau 5 il semblerait que les gens n'avaient pas beaucoup d'opinion, mais maintenant que Liu Shang a agi, les agents paniquaient pour la sécurité de leurs participants. Elle pense que cela prouve aussi indirectement à quel point le niveau de danger que Liu Shang est perçu comme étant parmi tout le monde en ce moment. Apaiser leurs inquiétudes, le général Yuf leur a dit qu'il rendrait les superviseurs plus vigilants et prêts à intervenir pour protéger les participants à tout moment afin qu'ils ne soient pas blessés. Dong Kings a répondu par l'affirmative pour confier la tâche aux superviseurs. Pendant ce temps, votre vieux Rishi Rich a perdu confiance en lui, s'est senti gêné et a pensé à 3 essences de haute qualité qu'il a pariées jusqu'à l'étape finale. Maintenant que les 3 tortues ninja mutantes ont récupéré 90% de leur énergie, ils pensent qu'ils peuvent maintenant affronter le gardien final même si le singe démon GoldenEye venait à venir. Life Jiahorn a déclaré qu'il aurait le courage de le combattre. Liu Shan les a pointés du doigt et a dit à la nouvelle génération d'étoiles montantes de venir vers lui et d'essayer de le vaincre, mais Xingji était trop confiant et a déclaré que le combattre ensemble n'était pas nécessaire. Donc il a soudainement sauté et a déclaré qu'il pouvait gérer le dernier gardien tout seul. Kong King était irrité par son action parce qu'il avait repris les devants mais Jia Yoran lui a dit de ne pas s'inquiéter si Xingji est mettre en avance, alors laissez-le car c'est leur chance. Pour voir de quelle force parle le dernier gardien, Jia Yoran se rend compte que la force de Xingji est assez terrifiante et probablement la plus forte des 3 alors que Xingji charge Liu Sheng. Il fait une pose de Sailor Moon et transforme sa peau en un fer décuplé. Voyant sa force fait dire à Kong King qu'il est à le sommet du niveau 4. D'un autre côté, Liu Shan a simplement tenu bon en regardant son adversaire. Xingji a crié que Liu Shang serait vaincu par lui, mais quand il s'est approché, Liu Shang l'a arrêté avec juste un doigt et a couvert sa bouche comme s'il bâillait. Xingji était abasourdi. Par le pouvoir de Liu Shang et avec une simple poussée de Liu Shengxing, Jie s'est envolé vers l'autre univers et a été écrasé au sol avec une forte détonation. Les deux ont été choqués après avoir vu cela. Liu Shang les a ensuite appelés et leur a demandé s'ils n'attaqueraient vraiment pas ensemble. Les deux ne répondirent pas et tournèrent la tête vers Fallen Xingjiv. Ils furent stupéfaits après avoir vu Johnny Bravo, inconscient. Jia Yoran marmonna comment Liu Shang avait vaincu Xingji d'un seul coup et ne pouvait pas croire qu'un jeune homme comme Liu Shang possédait un tel formidable pouvoir. Force il a révélé qu'il en avait entendu les artistes martiaux qui recherchent des progrès rapides et prennent sans discernement des toniques ou des suppléments lorsqu'ils sont jeunes et, par conséquent, ce type de méthode conduit à un déséquilibre hormonal dans le corps provoquant un arrêt précoce du développement physique.
De sorte que même après avoir atteint l'âge de 30 ou 40 ans, ils apparaissent toujours. Si jeune dehors et il a supposé que ce dernier gardien était l'un d'entre eux. Kong King était incrédule face à son explication et a pointé du doigt Liu Sheng. Elle a demandé si le dernier gardien qui avait l'air d'avoir 17 ou 18 ans avait en réalité l'âge de son père et elle pense que les militaires sont vraiment rusés, ils ont mis un look jeune au stade final pour pouvoir baisser leur garde. Jia Ayorn était d'accord avec elle et a ajouté qu'après tout, c'est la sélection pour toute la région de l'Est donc les militaires utiliseront tous les moyens nécessaires mais je ne m'attendais pas à ce que la phase finale se déroule et être si scandaleux et a ajouté que l'armée a même réussi à découvrir un récipient de ce type de médicament, mais Lu Shan a commencé à être irrité par ces deux-là et s'est demandé si leur esprit avait été endommagé par les bêtes exotiques, puis il s'est avancé et a demandé si leur discussion était maintenant terminée. Il leur a ensuite fait un sourire et a fait une offre à condition qu'ils puissent faire reculer Liu Sheng ou bloquer son attaque une fois qu'il les aura considérés comme passés. Les deux ont été surpris par son offre et sont devenus furieux de les avoir sous-estimés. Jiaoran libère ses ongles denses en fer violet, les agrandit et les jette simultanément sur Liu Sheng. Liu Sheng sourit et commença à aimer leur action mais d'un autre côté, Jia Ayorn considérait Liu Sheng comme un imbécile car sous-estimer un praticien psychique de 2e niveau comme lui conduirait à je regrette qu'il ait souri et j'y ai attendu comment le dernier gardien esquiverait son attaque lorsque le clou dense en fer se rapproche de Lucien. Il l'attrape rapidement avec ses mains et en une fraction de seconde, il parvient à attraper toute l'attaque de Jia Ayorn. Lu Shan le regarda avec un sourire narquois et laissa tomber tous les clous dense en fer violet qu'il avait attrapés. Des balles de sueur tombèrent lentement du visage de Jiaoran alors qu'il contemplait comment Lu Shan attrapait à main nue ses clous volants dense en fer entièrement alimentés. Liu Sheng ferma les yeux et dit ensuite qu'il mit ensuite ses deux mains à sa taille, tourna un peu la tête et s'adressa au roi Kong de Pikachu et dit que c'était à son tour maintenant de t'attraper. Je veux dire que Kong King fut surpris après que Lucian l'ait traité de Pikachu, il lui attrapa la main et l'informa que pendant la bataille, elle devrait je ne me laisse pas distraire et j'ai demandé si son chef et l'instructeur ne lui a pas appris cela dans l'esprit de Kong King. Elle ne pouvait pas croire que Liu Sheng lui avait directement attrapé la main et s'était demandé quel genre de vitesse et de réflexe il avait. Elle s'est figée après avoir entendu Lucian lui ordonner de le choquer en voyant sa réaction faire. Lu Shan répéter ces mots et dit-lui de le choquer en utilisant ses 10 000 volts et si l'intensité le satisfait, il lui passera son string. King est devenu encore plus frustré par ce qu'il a dit et a crié qu'elle lui avait déjà dit de ne pas la sous-estimer, elle utilise toute sa puissance pour électrocuter Lu Shan alors qu'il était électrocuté. Lu Shan ferma les yeux et sentit le chemin de la foudre courir à travers son corps, il activa la technique de respiration naturelle à pleine puissance, exploita le pouvoir de la foudre et se l'appropria. Une lumière aveuglante engloutit toute la pièce après que Liu Sheng ait réussi prendre les éclairs de Pikachu. Kong King penchèrent la tête à plusieurs reprises et se demandèrent si elle avait vraiment fait cela. Lu Shan regarda ses mains étincelantes et pensa à sa nouvelle capacité améliorée, le 4e type de technique de respiration spéciale, le souffle du tonnerre, puis il tourna son attention vers Kong King et commença pour marcher vers elle, lui tapota l'épaule, la félicita et l'informa qu'elle avait réussi la sélection. Kong King rougit et demanda ce que le dernier gardien avait dit, elle serra le poing et était très heureuse d'avoir réussi la sélection Bright Morning Star. De plus, ce n'était que elle et elle est vraiment la Bright Morning Star maintenant avec des larmes de joie dans les yeux. Elle a sauté et fait rebondir ses melons seins de haut en bas et a crié qu'elle avait vraiment obtenu le titre de génie des arts martiaux le plus talentueux avec Pikachu en arrière-plan. Kong King saluait Liu Sheng l'a appelé instructeur et l'a remercié pour son approbation car Luxen l'appelait Pikachu alors elle utilisera désormais le titre Pikachu à partir de maintenant. Luxeng lui a souri et lui a dit qu'il n'y avait pas besoin de le remercier, c'est parce qu'elle était exceptionnelle avec elle propre qu'il lui a donné son approbation. Il lui a dit de continuer l'effort en s'adressant à son petit Pikachu. Par contre ces deux petits singes n'arrivaient pas à croire que Kong King venait de passer comme ça et Jiaoran a déclaré que c'était un passé inexplicable critère et se demanda ce qui se passait dans un corps tremblant.
Xingje demande si tous ses efforts seront vains comme ça et si le test se terminera vraiment comme ça. Quand Lu Shan était sur le point de quitter la salle de scène finale, il rencontra l'un des superviseurs. Guy aux cheveux gris soupira avant de demander à Lu Shang s'il l'avait fait point assez amusant et a ajouté qu'il devrait se préparer à assister à la cérémonie de remise des éloges de l'étoile du matin des Lumières. Il a demandé pourquoi y avait-il un monstre formidable comme Lu Xian en compétition dans le test et a ajouté que ces 3 participants n'avaient vraiment pas de chance. Kong King s'est perdu après avoir entendu au superviseur. Elle a demandé ce qu'il voulait dire en demandant à Lu Shang d'accepter la mention élogieuse de l'étoile du matin des Lumières parce qu'elle pensait que c'était elle et que Lu Shang était le gardien final. Ces 2 danseurs machos ont également été surpris par la révélation et perplexes. Le superviseur a pointé son du doigt Lu Shang avant de leur dire qu'ils ont tout mal compris car Liu Shang était aussi un participant comme eux et il vient d'arriver à l'étape finale 20 minutes plus tôt qu'eux. Il se rapproche alors du singe démon et lui explique qu'il n'y a pas de gardinet. Ce singe démon GoldenEye limité de 5e niveau est le boss final qui a été frappé à mort par Liu Shang. Leur bouche s'est élargie après avoir entendu ce qui vient de se passer plus tôt. Tout a été fabriqué par Liu Shang. Le ballon que Kong King avait avalé depuis l'appartement de son petit ami avant d'aller à la base militaire était sorti de sa bouche et elle a perdu conscience. Les 2 idiots derrière elle étaient choqués et ne pouvaient pas croire qu'elle avait même avalé le ballon interdit. Vous, mère, père, frère, sœur, vous voulez vraiment ruiner ma chaîne, hein? Désolé monsieur, je viens de me souvenir de Dong King's ballon. De toute façon les gars, mon patron s'est évanoui et a été récupéré par l'ambulance. Maintenant je peux faire ce que je veux. Revenons à notre histoire. Après que Kong King ait perdu connaissance, le superviseur a crié au personnel médical de les aider pendant que Xiaolei passait un bon moment avec l'une des bêtes exotiques alors qu'il la serrait bien dans ses bras. En fait, il a du mal à tuer une bête exotique de niveau 4 après avoir brûlé la bête à mort. Zhao Lei lui a donné un coup de pied avant de s'asseoir par terre. Il a poussé un soupir de soulagement et a déclaré qu'il avait presque rencontré sa fin en combattant ces bêtes. Sa force physique et ses capacités sont entièrement épuisées, mais il est toujours fier de ses exploits car il y a juste un instant, il a réussi à tuer une bête exotique de 4e niveau lors de son premier essai. Il a réparé ses cheveux, a ri et a dit fièrement que la bête qu'il a tuée n'était pas une bête exotique de niveau 3 ni de niveau 2 mais une bête exotique de niveau 4 avec une étincelle dans son sourire comme s'il avait mangé une cacahuète crémeuse. Zhao Lei ne pouvait pas croire qu'il avait réellement réalisé un record aussi remarquable qu'il s'y attendait. Que tous les instructeurs qui regardaient actuellement les images de The Selection pourraient être grandement impressionnés par son talent et sa force. Il a été surpris lorsqu'un superviseur a soudainement sauté et lui a demandé s'il était Zhao en direct de la province de Dongji après avoir donné une réponse affirmative. Le superviseur l'a informé de ne pas continuer car la sélection était déjà terminée. Il a alors lui ordonné de faire ses valises et de se préparer à partir avec un visage et un cerveau de Teenage Mutant Ninja Turtle. Zhao Lei demande comment il fait des merveilles s'il était le premier et ajoute s'il est maintenant l'étoile du matin de Qiming. Le superviseur a été confus par sa question, rayé sa tête et lui a demandé quel genre de rêve il avait fait parce que l'étoile du matin de Qiming avait déjà décidé il y a une demi-heure que la raison pour laquelle cette sélection se poursuivait était à cause de quelqu'un mais il n'a pas fini son explication et a pensé que l'expliquer à Zhao Lei était inutile. Il soupire avant de dire le résultat que Zhao Lei était à la 5e place et il lui a demandé d'y aller rapidement en tremblant d'incrédulité. Zhao Lei ne pouvait pas accepter le résultat, il a crié qu'il avait tué à lui seul une bête exotique de 4e niveau au premier essai. Le superviseur n'a pas pu aider mais regarde juste ce singe fou, donne-lui une banane frère. Quand même dans la salle de conférence le général UFE a ordonné à Dong Qingsu de donner à la fille de la province de Dong un endroit pour entrer dans la piscine de la lignée. Il s'est ensuite gratté la tête et a déclaré que ce n'était pas le cas facile pour la jeune fille d'oublier ce qui s'est passé. L'instructeur de la province de Dong a salué le général et l'a remercié. Seuls les 3 premiers ont la qualification pour entrer dans le pool de lignée et Lu Shang mérite vraiment la première place, Xingje à la 2e place, mais pour la 3e place ces 2 petits singes étaient à égalité. 2 cascades ont commencé à tomber de ses yeux car il ne s'attendait pas à obtenir de tels résultats.
mais il pensait que les efforts de Kong King étaient toujours précieux et lui a dit de tenir le coup et de continuer à se battre pendant ce temps avant d'entrer dans la pièce. Lu Shang se souvient qu'après avoir sort du passage de sélection il le renvoie directement se reposer. Il pensait qu'ils iraient directement à la cérémonie de remise des prix ou quelque chose comme ça, mais le résultat était différent de ce qu'il imaginait. Il choisit alors un redken de potion de récupération et se demande si le médicament qu'il contient l'époque lui serait toujours utile car il boit la potion de récupération rouge. Il pense qu'elle est similaire à une boisson fonctionnelle avancée et a pour effet de rafraîchir l'esprit de la même manière que la cam bleue après avoir bu la Bleu Luxe. Cette récupération d'endurance est encore pire que le premier et était loin de l'efficacité des médicaments qu'il a raffinés alors qu'il est au lit. Lu Shang réfléchit à la façon dont il relie l'élixir qui améliore les muscles et le sang de l'esprit. Cela fait un moment qu'il ne l'a pas contacté pour la dernière fois, il a alors décidé d'essayer sa nouvelle technique une fois. De plus en plus et alors qu'il le faisait, des éclairs bleus traversèrent tout son corps en regardant ses mains. Il pense que cette technique de respiration du tonnerre combine les forces de la respiration de la flamme et de la respiration du vent. Il a également remarqué que la vitesse était plus rapide et que la puissance explosive avait également augmenté. Il n'a pas atteint les extrêmes des deux dans l'ensemble. C'est une technique de respiration avec un fort équilibre. Il met ensuite sa main sur sa tête en taille avant de se remémorer le jour où il était un étudiant ordinaire. Il se demande si je me suis trop poussé. La plupart des gens vivent comme ça. Quel est le développement des 10 000 prochaines années à avoir avec moi, les yeux fermés et un visage bleu et fatigué, triste. Shang pense qu'après 10 000 ans, il sera parti depuis longtemps et qu'il n'aura peut-être même pas de descendants. Il n'en a pas. Je ne sais même pas ce que l'avenir nous réserve, s'il y aura une prochaine vie ou non et demande pourquoi ne pas vivre cette vie heureux et être content quand même. Il est revenu à ses sens, il a serré son poing, il l'a lancé en l'air et a dit non plus qu'il l'a fait. A déjà été témoin de l'avenir de ses propres yeux, comment peut-il faire comme s'il ne l'avait pas vu et comme il a déjà fait un choix, il n'abandonnerait pas si facilement qu'il ne le fait plus pour la race humaine depuis 10 000 ans mais pour lui-même et c'est quelque chose pour lequel il est prêt à tout donner, même si cela signifie serrer les dents et y mettre chaque oncet d'effort. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut posséder. Il arrive témoin et s'enflamme pour cette cause. Après avoir fermé les yeux et avant d'aller au Dreamscape, il a déclaré que c'était son choix. Maintenant que la phase émotionnelle est terminée, il est temps pour le Shing de continuer à s'efforcer. Il invoque alors l'écran Windows pour voir les informations historiques mises à jour à son sujet. Lu Shang est décédé à l'âge de 297 ans avec la force martiale d'un guerrier de 7e niveau. Il est devenu un guerrier de 2e niveau à l'âge de 18 ans, faisant sensation à Bay City. Il a obtenu la première place. Camp d'entraînement puis après s'être dissipé dans la sélection pour l'étoile du matin de la nation Dragon de l'Est, il a obtenu le titre d'étoile du matin. Lu Shang pense que les informations globales étaient similaires à ce qu'il a vu la dernière fois mais le CV est devenu plus impressionnant. La limite supérieure de force est toujours au 7e niveau du royaume du grand maître mais l'évaluation du personnage a gagné une demi-étoile supplémentaire atteignant une hauteur de 3 étoiles et demie. Il pense que ce changement de résultat était dû à son choix de rejoindre le district militaire de l'Est. Il se demandait s'il n'était pas mort 20 ans plus tôt à cause de la grande échelle de la bête exotique, peut-être qu'il pourrait percer jusqu'au grand maître à 8 niveaux. Les informations sur les antécédents familiaux ont soudainement attiré son attention et un saut de sueur a émergé de son corps après avoir vu sa femme. Dong Qingsu et ils étaient très heureux dans ce portrait mais dans la vraie vie, Lu Xian ne pouvait pas croire que c'était Dong Qingsu parce qu'elle avait 13 ans de plus que lui. Fait amusant, dans ce monde martial, les gens semblent souvent plus jeunes que leur âge réel en raison de leur cultivation. Se sentant dégoûté, Liu Shang demande comment il a fini en épousant Dong Qingsu et le compare à une jeune herbe mangée par un vieux bœuf. Il se rend alors compte qu'après avoir rejoint le district militaire de l'Est et devenir une étoile du matin à l'avenir, il passera beaucoup de temps avec elle à tourner le dos à la séduisante imaginaire. Blushi Dong Qingsu. Lu Shang pense qu'il pourrait vraiment y avoir une possibilité que Dong Qingsu puisse devenir sa femme et il est tellement embarrassé et pensait qu'il ne pourrait pas regarder directement Dong Qingsu à l'avenir pendant que Dong Qingsu éternue hors de nulle part au Dreamscape marchant comme un maître ivre.
Liu Shang était impatient de trouver quelqu'un sur qui évacuer ses frustrations et après s'être rappelé l'emplacement de la Valkyrie, il s'est dit de calmer le jour de la remise. Déprit les 10 meilleurs participants et autres instructeurs des différentes provinces réunis puisque tout le monde était déjà arrivé, le général UFE a commencé la cérémonie, il a appelé Liu Shang à s'avancer et pendant qu'il mettait l'emblème qui était fait du même matériau que l'emblème principal, le général Fei lui a dit que c'était juste un style différent et il espérait qu'un jour, Liu Shang porterait le même emblème que le vrai maître en réponse. Liu Shang lui dit avec confiance que cela arriverait, il plaça ensuite sa main sur sa poitrine et déclara que le jour n'était pas loin. Le général Fei éclata de rire et lui dit qu'il attendrait ce jour d'un autre côté. Sheyadin a déclaré que seul Liu Shang oserait dire une telle chose et il le fait sans paraître arrogant comme s'il énonçait simplement l'évidence avec un simple sourire en regardant Liu Shen dont King qui pense que chaque année la région militaire de l'Est a une étoile montante mais Liu Shang est le premier à être traité de cette manière par maître Yu Fai. Elle annonce ensuite que les 10 meilleurs participants recevront chacun une portion de sang spécial en récompense. Le général Fei a ordonné à Liu Shang et aux 3 autres meilleurs participants de le suivre ainsi que les autres ont été renvoyés. Xingji est excité maintenant qu'ils iront à la piscine de sang spécial de la piscine de Marou. Kong King ferme son poing et pense que la récompense pour les étoiles montantes de cette année était vraiment exceptionnelle. Jia Ayorn se sentit soulagé car seuls les 3 premiers seront généralement éligibles. Entré dans la mare de sang mais en raison de l'existence exceptionnelle de Liu Sheng, le maître Yu Fei a fait une exception et les a autorisés tous les 3. Pendant ce temps, votre petite tortue ninja pleurait une rivière de larmes, c'est dû au fait qu'il n'a reçu qu'un seul tube de sang spécial. Son instructeur Shanghai Ling perdu dans un J est parié et j'ai dû donner 3 autres tubes de sang spécial. Il pense que son tube de sang spécial pourrait également être donné avant d'entrer dans la réserve de sang spécial. Le général UFE a demandé à l'un d'entre nous s'il était prêt à répondre, le jaune parmi nous a informé lui que tout était préparé et qu'il pouvait entrer à tout moment. En entrant, les 3 petits singes furent surpris après avoir vu un monstre géant au-dessus d'eux lorsque le général UFE se rapprocha de l'appareil. Il leur fit savoir que c'était ça et ordonna aux 3 petits singes de changer de position. Vêtements et soyez prêts à entrer dans la chambre de cultivation, les 2 danseurs machos ont enlevé leurs vêtements avec enthousiasme pendant que Kong King réfléchissait à 2 fois si elle allait prendre ses vêtements devant eux, comme vous pouvez le voir, elle l'a fait rapidement après m'avoir vu de toute façon, elle était ravie après m'avoir vu. Je veux dire après m'avoir vu la chambre de niveau 5 et en le comparant au tube de sang spécial dans les 10 meilleurs cas de participants, le sang spécial qu'ils ont reçu n'était qu'une goutte de ce pool. Le général UFE a dit à Liu Sheng de le suivre et il le conduirait au pool spécial Arrow. Liu Shang les suivit jusqu'à la piscine à moelle et après être entré dans le général UFE et les rois d'hommes qui se tenaient à côté de la piscine à moelle, lorsque Lucien se rapprocha de la piscine, il se gratta le menton et demanda pourquoi il n'était rempli qu'à moitié et ajouta qu'il était l'étoile montante en réponse. Des rois qui croisèrent les bras sous ses melons sains à l'intérieur avant de dire à Liu Shing qu'une petite quantité de moelle spéciale coûtait 1,5 milliard et à ajouter que c'était le prix initial mais que s'il était vendu sur le marché, ce serait au moins 10 fois le prix initial. Luxen s'excite et exerce son doigt pour le prochain nettoyage de la grotte de Dong Qingsu. Je veux dire, il ne pouvait pas croire que cela coûtait une grosse somme d'argent et lui a demandé s'il pouvait obtenir une recharge si cette piscine ne lui suffisait pas. En réponse, Dong Qingsu lui a dit de se désinfecter les mains avant de nettoyer la grotte. Je veux dire, elle a dit à Liu Shang de finir d'absorber tout ce qu'il y avait dedans. La piscine d'abord et révéla que personne dans le passé n'avait même réussi à absorber la moitié de la quantité actuelle. Elle se retourna ensuite avec un léger balancement de son corps et lui dit de se dépêcher car absorber le miroir spécial n'était pas une tâche simple après enlevant ses vêtements et était sur le point d'entrer dans la piscine. Les yeux de Dong Qingsu s'écarquillèrent et elle rougit après avoir vu mon corps musclé après qu'elle ait annoncé que l'absorption commencerait d'homme. Kinski pense que Luxeng s'est vraiment développé et a consacré beaucoup de temps à sa condition physique lorsqu'il est immergé dans la piscine. Liu Shang a senti un monstre colossal derrière lui, il a serré les dents de
douleur comme si un monstre vivant déferlait à travers son corps avec tant de puissance. Maintenant il sait pourquoi ils appelaient cela la moelle spéciale et personne n'a réussi à tout absorber. Le fardeau sur le corps de Luxing était si immense qu'il pensait que c'était parfait et a demandé de la porter. Il s'allume alors que ses yeux brillent flottant devant la bête géante. Liu Shang déclare que le pouvoir des bêtes spéciales sera le sien pendant ce temps alors que les 3 tortues ninja mutantes absorbaient toujours la réserve de sang spécial que leur instructeur attendait patiemment et les regardait être le premier à terminer. Absorber le sang spécial était Jiaoran et après avoir vu la tête de la chambre de ses étudiants ouverte, l'instructeur de Jia Ayan s'est approché de lui avec une serviette à la main et l'a informé que son absorption était bonne et que presque tout le sang spécial dans la chambre avait été absorbé par lui. Il a ajouté que Jiaoran était vraiment porté digne d'un médium de niveau 2, Jia Ayan était très satisfaite des effets du sang spécial mais se sentait un peu mal car il avait maximisé sa capacité d'absorption. Il a demandé comment allaient les autres et son instructeur lui a dit qu'il était le premier à émerger et que le d'autres n'était pas encore sorti. Son instructeur lui a dit de ne pas s'inquiéter car il est un talent et un pouvoir mental et il serait naturellement un peu plus faible dans les arts martiaux. Le talent Jia Ayan a simulé un rire avant de répondre que les paroles de son instructeur étaient vraies après. Leur conversation était l'une des les chambres ont commencé à s'ouvrir et c'était Kong King avec un corps sexy avec un instructeur souriant à côté d'elle. King Calm s'est senti étonné car après avoir absorbé le sang spécial, elle pensait que le niveau 4 frappait à sa porte, qu'elle porte de toute façon, son talent est également amélioré. L'instructeur l'informa qu'elle avait complètement absorbé une chambre de sang spécial et ajouta que son talent était en effet louable quelques instants plus tard après que les 2 petits singes eurent mis leurs vêtements. La chambre de Xingje s'ouvrit et il se sentit incroyable et déclara que le sang spécial était vraiment un trésor. Avec une certaine consolidation, il peut directement passer au niveau 5. Son instructeur l'a fièrement qualifié de génie et a expliqué qu'il avait progressé du niveau 4 au niveau 5 en seulement un an. À son époque, il fallait environ 10 ans pour passer au niveau 5. Il pense que le nouveau la génération surpassera toujours l'ancienne vu que la chambre de Xingji n'a pas été complètement absorbée. Jia Ayan demande s'il était sûr qu'il était vraiment sur le point de faire une percée en réponse. Xingje ne répondit pas et continua à marcher. L'instructeur de Jia Ayan l'informe que Xingji a déjà absorbé une chambre et le sang spécial restant qu'il voit dans la chambre de Xingji est la 2e chambre supplémentaire. Les deux ont été choqués après avoir entendu la révélation de l'instructeur et Jia Ayan a demandé si Xingji avait absorbé les 2 tiers de sang spécial de plus que, il a ensuite soupiré et accepté. Que Xingji était plus puissant que lui et que leur écart se creusait encore plus. Kong King a répondu que la différence de force était claire même parmi les génies, il y avait des disparités alors que Xingji était sur le point de quitter la zone de sang spécial, il a été choqué comme un guépard après avoir tourné la tête dans la salle de billard Marou, il a demandé en criant comment il était possible que l'option d'absorption de Liu Shang soit trop folle à l'intérieur de la salle de billard Merel. Le général UF demande si tout se passe bien en réponse à Don King qui a dit que c'était le cas. Et a expliqué que la moelle a été un peu rapidement consommée en 2. Le général Feiji s'est approché de la chambre et a dit que bien que la performance de Liu Shang parmi ses pairs soit assez bonne, il n'est encore qu'un débutant, il a ensuite ordonné à parmi nous de vider tout le réservoir de réserve dans la chambre afin ils ont pu maximiser les effets en réponse. L'un des parmi nous a paniqué et a informé le général que quelque chose de terrible s'était produit. Toute la moelle spéciale supplémentaire de la réserve est déjà absorbée par Liu Shang et ce qu'il y a dans le réservoir actuel était tout ce qu'ils avaient comme ils l'avaient fait. Point à discuter, le bassin de moelle a été rapidement absorbé par Liu Shang. D'un autre côté, le général Yuf ne peut pas croire ce qui s'est passé et explique que lorsqu'il a réussi à atteindre le grand maître, il n'a utilisé que la moitié d'un réservoir, il a ensuite pointé son doigt et leur a ordonné de se dépêcher. Et s'ils avaient besoin de vider l'entrepôt, ils doivent le faire en regardant le cercueil de Liu Shang, je veux dire la chambre. Le général UFE est devenu curieux et s'est demandé quels exploits plus étonnants Liu Shang avait dans sa manche quelques instants plus tard, parmi nous a réussi à remplir le bassin de moelle à l'intérieur de la chambre.
Alors que Lucian continuait à absorber le pool de moelle, il pouvait sentir que son corps atteignait le corps d'étoile, raffinant son corps continuant à absorber rapidement le pool de moelle et parmi nous continuait à le remplir à cause de son absorption rapide. L'un des parmi nous était incrédule parce que la moelle qu'ils ont versée était déjà épuisée. Il a demandé au général s'il devait continuer en supposant qu'il n'y avait aucun moyen pour Lucien de drainer toutes les réserves de moelle militaire. Le général leur a dit de ne pas s'arrêter et de continuer à fournir le ravitaillement. Tous parmi nous ont rapidement suivi ses ordres et ont versé toute la moelle. Ils ont fait que le corps de Luchan a commencé à briller et il s'est senti incroyable. L'énergie de la moelle spéciale est immense et cela le pousse finalement à terminer la première phase de son corps doré immortel même si ce n'est qu'une moelle spéciale de niveau 4. Son énergie était terrifiante et il ne peut pas imaginer même à quoi ressembleraient les niveaux 5, 6 ou 7 de tremblement et de fatigue. L'un des parmi nous demande s'il continuerait à ajouter plus de moelle. Votre grand-père tombe sous le choc et regardez simplement comment Luchan a rapidement absorbé le bassin de moelle dans lequel il est ensuite revenu. Ses sens est dit pour qu'il continue d'en ajouter jusqu'à ce que Lucian ne puisse plus absorber. Il a juré et a dit que si Lushang ne rejoignait pas leur région militaire de l'Est, il l'écorcherait vivant parce que chaque char coûte 1 milliard et il a déjà dépensé des dizaines de milliards pendant que Lucien va en l'hôpital pour faire une radiographie. Je veux dire, il était encore au camp d'entraînement et il avait l'impression qu'il y avait d'innombrables volcans en éruption en lui. Son caille et son sang sont aussi chauds que du magma et tout son squelette a déjà pris une teinte dorée. Qui brille si brillamment Lushang leva la main et pensa que cette poussée d'énergie interne l'avait fait transcender au niveau 3 et monter au royaume des arts martiaux de niveau 4. Sa percée du niveau 3 au niveau 4 est un jeu de balle complètement différent de celui de la plupart des artistes martiaux où l'on débloque simplement l'énergie interne. Il a regardé sa main et a pensé qu'il était allé au-delà. Non seulement il avait de l'énergie interne, mais il avait également atteint la première étape du corps doré immortel, ce qui signifie que son physique a subi une énorme percée alors que sa force de combat globale était sur le point de connaître une poussée terrifiante sans précédent. Une explosion s'est produite dans sa chambre. D'un autre côté, votre vieux grand-père a marmonné que cela ne pouvait pas être réel et a ajouté que Luxeng a fait épuiser toute la moelle spéciale de niveau 4, il demande ensuite s'ils n'en ont pas assez dans toutes leurs réserves pour rassasier Lushang seul. Il rit et demanda si Lushang avait un trou noir à l'intérieur de son corps et se demanda quel genre de monstre il était Don Roi qui rougit comme un œuf brun qui devient rouge après s'être gratté alors que la fumée remplit l'air. Lushang émerge de la chambre et alors qu'il se tient devant les deux, une lumière jaune aveuglante l'entoure, il enfile ses vêtements comme une star d'action et se sent comme s'il était devenu un peu plus grand. Ses 3 petits singes tremblaient après avoir vu à quel point Shang était fort et serrait les dents. Xingje ressentit un pouvoir impensable et incroyable de Liu Shang dont il ne pouvait même pas se rapprocher d'un autre côté. Ces 2 petits singes se figea dans leur position. Dong Kings qui dit à Liu Shang qu'en moins de 2 mois, il ne l'avait pas simplement rattrapé mais avait éclipsé son bleu. Shan fut surpris lorsque le général sauta soudainement en avant, libéra son énorme aura et dit à Liu Shang d'entreprendre son mouvement. Dong Kingski était confus par le mouvement soudain général mais Liu Shang, de son côté, souriait, serrait son poing englouti par des flammes, posé comme un artiste martial Jackie Chan et prêt à contre-attaquer le vieil homme fou dans l'esprit du général fait. Il a été impressionné par les tripes de Liu Shang et s'est rappelé qu'il en avait un peu. Le flair d'une personne de l'époque où le phénix et le dragon étaient sur le point de s'affronter, parmi nous courait aussi vite qu'ils pouvaient comme si une bande de chiens les poursuivait de l'autre côté avec les 2 singes ivres à côté de lui, demande Xingje s'il s'agit d'un concours entre grands maîtres. Revenons à la scène de combat. Un chemin droit de poussière pouvait être vu alors que Liu Shang reculait en raison de la force de l'attaque du général. Il dit en souriant au général qu'il en faisait un peu trop et lui demanda de lui donner un peu de temps car il venait juste de passer au niveau 4. Général rit et demande niveau 4. Il a continué à dire que Liu Shang avait un os doré et un muscle semblable à du jade et que l'aura qu'il dégageait était la même que celle du grand maître avec des pouvoirs de combat qui dépassaient les 500 000 et maintenant Liu Shang lui disant qu'il avait à peine atteint niveau 4 en réponse. Liu Shang leva la main comme s'il était sur le point d'attraper des melons et précisa qu'il était en réalité un niveau 4, mais le général ne se
Souciez pas de savoir s'il était au niveau 4 ou non, car après que Liu Shang ait absorbé les 15 milliards de dollars de son liquide spécial à la moelle, il avait vraiment envie de le frapper parce qu'il sentait que même une gifle ressemblait à une courtoisie après avoir entendu une explication enfantine. Liu Shang laisse tomber son épaule comme si Dong Qing lèche et avale sa sucette et court sans la finir. Par contre Shei-Ajan ne pouvait pas croire ce dont il avait été témoin, sachant que le général Yu Fei était un véritable maître du 7e niveau et que la puissance de combat la plus faible d'un coup direct commence à 1 million. Mais Liu Shang a réussi à y résister. Un autre ballon a émergé de Kong King après avoir vu ce qui s'est passé et Jia et Yoran a demandé s'ils étaient évalués par quelqu'un comme Lucian et a ajouté qu'il n'avait jamais entendu parler d'une étoile brillante allant à de tels extrêmes. Après avoir approché Dong King, Su Shajin a accepté que Liu Shang était plus fort que lui maintenant, mis à part le fait qu'il n'a que 18 ans et qu'il n'a même pas passé le test unifié en parlant d'une étoile brillante. Test Shajin s'est soudainement arrêté, s'est tourné vers Dong Qingsu et a crié le test unifié en réponse. Dong Qing qui a ri avant de déclarer à ce moment que celui qui obtiendra sans aucun doute un grand succès est Liu Shang. Alors que Xingji regarde le désordre, il marmonne que même s'il sait qu'il peut, je ne me compare pas à accent grave Lucien, il n'aurait jamais imaginé que l'écart entre eux serait si grand. Il a continué à marmonner que même si Liu Shang n'était qu'au 4e niveau d'arts martiaux, il possédait déjà la puissance de combat du 6e niveau qui a une puissance de combat de plus de 500 000 points. Il se demandait si Liu Shang atteignait le 6e niveau, il surpasserait probablement le grand maître, et du fait que Liu Shang avait affiché la volonté d'un grand maître plus tôt, Xingji pensait que le chemin de Liu Xing vers le statut de grand maître avait déjà été tracé. Il s'assit comme un homme désespéré et a déclaré que même si l'essence Liu Shang était plus grande que la sienne, il se demandait si l'écart entre deux était vraiment énorme en se grattant l'arrière de la tête. Liu Shang demande s'il a absorbé 150 milliards d'essence et dit au général Fei qu'il a un grand sens de l'humour. Le général Fei lui a dit de ne pas en parler et l'a informé que lorsqu'il se rendrait sur le champ de bataille, il devrait essayer de tuer quelques bêtes exotiques supplémentaires afin que le district militaire de l'Est ne considère pas l'essence exotique qu'il avait absorbée comme un déchet. Liu Shang s'est cogné les poings, les paumes et a déclaré qu'aller au combat pour tuer l'ennemi est le devoir de chaque artiste martial. De plus, Liu Shang a utilisé tellement de ressources qu'il devrait donc offrir une contribution plus substantielle. Le général Fei lui a dit qu'assumer ses responsabilités sans aucune hésitation, Liu Shang avait le pouvoir. Allusion à la présence d'un grand maître. Il a ensuite ri et a dit à Liu Shang qu'il pourrait être un grand maître la prochaine fois qu'il le verrait et il attendait avec impatience ce jour. Dong Qing s'est approché de Liu Shang et lui a rappelé que l'étoile brillante de l'aube était venue. À la fin, il devrait être pleinement préparé pour l'examen unifié. Maintenant, elle demande alors si elle pourrait lui rendre visite dans sa chambre plus tard, je veux dire s'il a décidé à quelle université il veut postuler. Liu Shang a demandé à sa future épouse si elle avait des suggestions en réponse. Dong Qing a révélé qu'avec son actuelle force, il peut choisir librement n'importe quelle académie d'arts martiaux du royaume des dragons pour la région de l'Est. La meilleure université était l'académie d'arts martiaux d'East Ning d'où Lucien est originaire. Elle a ajouté qu'il recevra de grands avantages et privilèges dans tous les aspects. Après avoir gratté son chin, Liu Shang a pensé à l'académie d'arts martiaux d'East Ning et a rappelé que c'est là que sa sœur allait à l'école. Dong Qingsu a continué à expliquer que si cela avait été il y a un mois, elle aurait conseillé à Liu Shang d'aller à l'académie d'arts martiaux de la province d'East Ning, mais maintenant, elle ne peut que suggérer que Liu Shang devrait aller à Kyoto parce que Kyoto a cette académie d'arts martiaux sacrés et c'est le lieu de naissance des arts martiaux dans le royaume des dragons. Tous les talents en arts martiaux de tout le royaume des dragons s'y rassemblent et c'est vraiment le lieu de Dragoncet des tigres. D'un ton confiant, Dong Qing qui a informé Liu Shang qu'il avait même une chance de battre les records de la Sainte Tour martiale. Il pouvait gagner la faveur d'un saint martial ou devenir un disciple du saint martial et il pouvait même percer au royaume d'un grand maître de 8 niveaux. Liu Shang fut surpris après son explication et répéta le mot saint martial. Dong Qing s'arrêta un instant avant de révéler que le saint martial était le summum de ce monde et possédait un pouvoir inimaginable. De plus, il dépassait même l'autorité de l'armée et de la nation. De nos jours, dans le royaume des dragons,
il y a 3 saints martiaux de 9e niveau, le premier est le saint martial de la voie suprême, le second étant Jomu, le saint martial Minju et le dernier est Elien Janju, le saint martial de l'étoile silencieuse. Lucian a rappelé qu'au niveau du système d'allumage 9 où le saint martial était le rang le plus élevé dans cette ère actuelle. Dong Qing l'a informé qu'elle ne pouvait pas décider à sa place car elle sentait que l'avenir de Liu Shang irait plus loin que n'importe qui d'autre mais au point qu'il n'était pas inférieur. Le saint Lucien martial fut surpris car il ne s'attendait pas à ce que Dong Qing le voie de cette façon dans son cœur, se souvenant qu'il possédait les 3 techniques d'arts martiaux suprêmes au 11e niveau. Liu Shang était sûr qu'à l'avenir, il les surpasserait sûrement. 2 mots marshal saint, d'un autre côté, Xie Zhang pense que Liu Shang a fait une grande déclaration sachant qu'il n'était qu'au niveau 4, il voulait être à égalité avec un saint martial de niveau 9, mais après s'être souvenu de ce que Liu Shang a montré plus tôt, Xie Zhang est devenu incertain. Les tourtereaux Dong Qing ont expliqué que dans tout le district militaire du royaume du dragon, le classement le plus élevé est le grand maître qui n'atteint que le grand maître de niveau 8 et est destiné au marshal saint Dong Qing de niveau 9 qui demande pourquoi il n'aurait pas pu gagner et a ajouté que cela n'a qu'une différence d'un niveau en réponse. Liu Shang répéta sa question et demanda pourquoi ne pas utiliser le pouvoir de l'armée entière pour franchir un niveau. Xie Zhang s'approcha lentement d'eux avec une épaule baissée et dit à Liu Shang que ce n'était pas aussi simple qu'il le pensait de nourrir un grand maître à 8 niveaux. Ils ont déjà dépensé toutes les ressources militaires de haut niveau, ils ne savent tout simplement pas combien de ressources il faudrait pour atteindre le 9e niveau. Entre le 8e niveau et le 9e niveau, il existe un gouffre inimaginable avec un visage triste. Dong Qing qui a informé Liu Shang qui a le saint martial de 9e niveau est quelque chose qu'il désire depuis longtemps ainsi que quelque chose que les militaires ont toujours désiré en tant que lieutenant. Colonel dans le district militaire de l'Est. Dong Qing a conseillé à Liu Shang de rester à l'Est car de cette façon, il aurait une forte probabilité de rejoindre le district militaire à l'avenir, cependant, leur souhait ne devrait pas devenir des chaînes qui le lieraient et il devrait décider de son propre chemin après avoir entendu quelques mots inquiets de sa part. Liu Shang rougit soudainement comme un œuf égratigné et se souvint de ce qu'il avait vu du Dreamscape qu'il avait alors soupira avant de mettre son poing sur sa poitrine et déclarant que, comme il avait promis au général, monter sur le champ de bataille pour défendre leur patrie était le devoir des artistes martiaux comme eux. Il a ajouté qu'il n'oublierait jamais le soutien et les soins que le district militaire de l'Est a fournis à Dom. Rois qui ont répondu avec un sourire et se sont vantés de melon sain tout en regardant Liu Shang comme si elle lui disait qu'elle était prête à jouer au hot-dog dans la grotte alors qu'ils se faisaient face. Wu Shang fait un signe de la main signifiant qu'elle devrait manger d'abord, ce que je veux dire, c'est qu'il tousse en rougissant en arrière-plan. Ton groovy Little Monkey s'est couvert la bouche comme s'il sentait quelque chose de louche entre les deux puisque la sélection était terminée et qu'il ne restait que quelques jours avant l'examen d'entrée au collège. Dong Qing qu'il a dit à Liu Shang qu'il devrait se dépêcher de se rendre à l'association psychique pour passer leur évaluation, elle a ajouté que plus vite il pourra accéder au réseau Star, mieux ce sera en réponse. Liu Shang était d'accord avec ce qu'elle a dit et a ajouté qu'il se préparait à partir immédiatement. Dong Qing qui a été surpris à sa décision rapide alors que Liu Shang était sur le point de le faire quitter la pièce chez Jinti Dong Qing su en disant qu'ils se connaissaient depuis tant d'années et que le visage qu'elle avait maintenant était le visage qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il lui demande directement si elle a des sentiments pour Liu Shen en réponse à Dong Qing qui lui a dit qu'il disait des bêtises et a précisé qu'elle n'avait pas de sentiments pour Liu Sheng avant de lui donner un coup de paire et de fil dans la tête. Elle sort ensuite de la pièce, s'appuie contre le mur et pense à Liu Sheng le lendemain quelque part dans le ciel de la province de Ning à l'intérieur de l'hélicoptère dont Qing Qi a demandé à Liu Shang s'il était sûr de sauter là-bas. Liu Shang a répondu que oui et a ajouté que l'endroit était bon car il y avait moins de monde sur place d'un ton inquiet. Dong Qing lui a dit d'attendre pour qu'il puisse descendre un peu l'hélicoptère et elle abaisserait l'échelle de corde. Liu Shang la regarda avec un sourire sur son visage avant de dire que ce n'était pas nécessaire, agita la main en signe d'au revoir et ajouta que jusqu'à ce qu'il se retrouve après Jumping Dong Qing qui le regarde avec inquiétude alors qu'il tombe rapidement comme un stickman sur l'autre. Sheyadin a demandé à haute voix si Liu Shang ne voulait plus vivre parce qu'ils étaient
à au moins 200 mètres au-dessus du sol et Lu Shang ne portait même pas de dong de parachute. Les rois lui ont dit de ne pas s'inquiéter parce que Lu Shang ne mourrait pas de la chute et lui a rappelé que Lu Shang était maintenant plus fort qu'eux en réponse. Sheadin était d'accord avec elle et a appelé Blue Shang un garçon fou alors que Lu Shang était sur le point d'atterrir englouti par l'énergie jaune. Deux personnes qui grimpaient l'ont remarqué, l'enfant était étonné et a demandé si c'était un super-héros mais voyant une énergie massive. L'homme en rouge a dit à l'enfant que c'était été un puissant artiste martial de niveau 6 ou peut-être un grand maître d'arts martiaux. Lu Shang, d'autre part, pense que tout son corps, ses muscles et ses os, y compris tous ses organes internes, ont subi une formidable transformation. Complètement au-delà du niveau ordinaire 4 et plus terrifiant que artiste martial de niveau 5, 5 et 6 avec des talents défensifs. Avant d'atterrir, il a marmonné qu'une goutte d'eau tombant d'une grande hauteur se briserait sûrement mais si c'était une pierre, il se demandait si elle finirait de la même manière. Il a obtenu sa réponse après avoir atterri avec un impact massif et a dit non, cela ne ferait que détruire le sol en regardant de loin la vue de Dongling City. Shang pense au pouvoir qui est né après avoir atteint le 4e niveau à travers tout son corps et même si l'énergie interne continue de croître inconsciemment. Ça pourrait prendre environ un mois pour qu'il se développe pleinement, mais ce qui est étrange, c'est que son énergie interne est en fait dorée alors que les artistes martiaux ordinaires ont une énergie interne incolore. En regardant l'énergie dorée brillante dans sa paume, il se souvint que c'était similaire à ce que l'UFE général avait dit auparavant à propos de os dorés et muscles de jade, l'apparence d'un grand maître qui montre clairement la force d'un corps doré immortel. Il se sentit étonné après avoir observé que chaque fois qu'il faisait un mouvement, l'énergie venait avec un brillant effet doré courant rapidement. Lu Shang pense que la province de Dongming est juste devant et il doit faire vérifier son identité à l'association psychique le plus tôt possible afin de pouvoir accéder au réseau Star. Il s'est rappelé que si le contrôle d'identité se passe bien, une personne pourrait obtenir des points bonus à l'examen unifié pendant que l'enfant était étonné de ce qu'il a vu. Le gars en rouge a marmonné que c'était impossible après avoir vu à quel point Liu Sheng était jeune et a supposé que Lu Shang devait avoir utilisé des moyens de haute technologie pour atterrir en toute sécurité en regardant le sol où Lu Shang a atterri. Le gars en rouge n'y croyait pas dans les super-héros parce qu'ils étaient juste inventés pour des films. Pendant ce temps à l'association psychique, Liu Shang a vu un gros homme chauve trembler comme un vieil homme alors qu'il essayait de contrôler une boule violette en utilisant le pouvoir psychique. Lu Shang, de son côté, se demandait si c'était vraiment le test que la vieille tortue transpire un saut alors qu'il se concentre sur le contrôle de la balle violette pour passer à travers un trou sans la toucher. Malheureusement la balle a touché l'objet bleu et par conséquent le gros chauve était très stressé car c'était sa 6e tentative. L'examinateur, qui porte un bleu veste associé à un short bleu, des cheveux verts et un paire de melons en bonne santé. J'ai dit à l'homme chauve que étant donné son âge, il lui serait très difficile de s'en sortir. Elle lui demande de rentrer chez lui et il n'a pas besoin de revenir à l'avenir. Aïe, ça a été blessé frérot, je peux voir mon visage en toi, ce que je veux dire, c'est moi-même tenant un stylo. L'examinateur a appelé une femme qui s'appelait Feifei et lui a demandé si c'était la 3e fois qu'elle portait une manche longue de cowgirl rouge associée à de séduisantes manches noires à l'intérieur d'un short skinny et une paire de melons en bonne santé. La fille blonde Feifei a dit avec irritation à l'examinateur de s'occuper de ses propres affaires et a ajouté qu'elle était mentaliste psychique de niveau 1 à l'âge de 20 ans. Elle demande s'il n'est pas normal d'échouer plusieurs fois à l'examen de niveau 2 à l'âge de seulement 25 ans. Elle a dit à l'examinateur de ne pas la comparer à l'homme chauve parce qu'il avait déjà 50 ans et qu'il n'était pas pareil. Après que l'examinateur ait répondu qu'il devrait continuer, elle a remarqué Liu Shang et a demandé qui était le jeune homme, l'homme aux cheveux bruns portant un uniforme identique à celui de l'examinatrice. Elle l'a informé que Lu Shang avait été référé par le capitaine Dong Qingsu de la région militaire de l'Est. Il a demandé à l'examinateur de bien traiter Lu Shang, voyant que Lu Xian était si jeune. Feifei a demandé si Lu Xian était aussi un médium qu'elle avait l'air d'être. À Lucien avec un visage d'œuf égratigné et pensant que Lu Shang était plutôt beau comme moi, elle salua ensuite Lu Shang avec un simple bonjour en s'adressant à lui comme à un petit frère.
Elle se présenta comme Zufei et ajouta qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit médium à un si jeune âge. Elle se demandait si c'était sa première fois il passait le test et s'il y avait quelque chose qu'il ne comprenait pas, il pouvait lui demander qu'elle puisse lui apprendre. Liu Shang la remercia avant de confirmer que c'était la première fois qu'il passait le test et lui demanda si la chose plutôt était le contenu du test que le professeur Fetty avait dit. L'élève de maternelle de ne pas apporter de lait dans sa classe, je veux dire, elle a confirmé la question de Liu Shang avant d'élaborer sur le test. Le premier test mesurait la force et la pureté du pouvoir psychique à l'aide d'un instrument. Le test suivant était le test pratique dans lequel une personne devait contrôler un nombre spécifié de boules de fer denses dans un temps spécifié et les faisait simultanément passer à travers un nombre spécifié de parois de verre sans les toucher. La paroi de verre bleu était très fragile et lorsqu'elle était légèrement touchée par la boule de fer dense, elle se brisait instantanément pendant un certain temps. Participant psychique de niveau 1, il suffit de passer par une couche pour qu'il réussisse le test et pour une psychique de niveau 2 comme elle devrait devoir passer par au moins 5 couches. Elle prie ensuite Dieu et espère réussir cette fois parce qu'elle ne le fait pas. Je veux revenir pour la 4e fois. L'examinateur l'a alors appelé pour mesurer sa force mentale et Purity Zufei a répondu à son approche. L'instrument lumineux a posé sa main dessus et en quelques secondes, son résultat est sorti avec une force mentale de 11,33 tonnes et 1,02. Purity Zufei était très satisfaite de son résultat et a déclaré qu'il était au-dessus de la norme. L'examinateur était d'accord avec elle en disant que son résultat n'était pas mauvais et lui a dit qu'il devrait passer au prochain test, l'évaluation de contrôle pratique, avec une prise ferme sur son poing. Zufei se dirigea lentement vers le test final et en se rapprochant, l'examinatrice expliqua que c'était la même vieille règle qu'elle devait contrôler 15 boules denses en fer pour traverser les 5 couches sans toucher la paroi de verre. Elle sortit le chronomètre et lui rappela qu'elle n'avait que 20 secondes pour réussir le test avec un œil violet et une concentration intense. Zufei a donné le signal qu'elle allait commencer. Elle a ensuite libéré son énergie violette et a pointé sa main vers la boule dense de fer pour la contrôler. Et ce faisant, Liu Shang, j'ai réalisé que contrôler 15 boules de fer denses en même temps était déjà un fardeau pour un médium moyen de niveau 2, car s'il ne gardait pas son pouvoir mental aussi contenu que possible, une légère fluctuation des boules de fer denses détruirait en plus la paroi de verre. Il devait également se concentrer simultanément sur la manipulation précise des 15 balles et ce n'était pas une tâche facile. Zufei fixa son regard sur la balle dense alors qu'elle essayait de faire de son mieux pour la contrôler. Une sueur visqueuse a commencé à lui tomber sur le visage alors que la balle traversait lentement la première couche. Malheureusement, elle a cassé le verre et a échoué au test, je plaisante. En fait, elle a réussi à traverser la première couche, elle a ressenti un soulagement et en même temps elle a gagné un peu. Confiance en elle avec un regard confiant dans les melons inclinés, elle a décidé de tout donner d'un seul coup et par conséquent, sa confiance ne lui a pas fait défaut et elle a réussi à passer la 2e couche. À la 3e couche, elle ajuste la position de la balle pour la rendre égale au trou et Zufei a réussi à passer à travers la 3e couche et est très confiante qu'elle peut le faire et a ajouté que c'est le jour où elle passera au niveau 2 de médium mais elle s'est figée comme un singe après avoir entendu qu'elle a échoué parce qu'elle a manqué de temps alors qu'elle a libéré son pouvoir psychique. Les balles sont tombées au sol et elle a juré mais elle n'a pas perdu espoir et a considéré son premier essai comme un échauffement, elle s'est ensuite tenue fermement et il a dit à l'examinateur qu'elle réessayerait. Liu Shang, de son côté, s'intéresse à elle pendant que Zufei contrôle la balle dense en fer pour une position prête. L'examinateur demande si elle est prête pour le 2e essai après avoir répondu pour démarrer le chronomètre. Zufei a rapidement fait un bouget et faisait passer les balles à travers la première couche, elle a ensuite souri après avoir observé qu'elle avait réussi à traverser la première couche en douceur et avait prévu de tout donner d'un seul coup en toute confiance. Et avec détermination, elle a réussi à passer les 2e, 3e et 4e murs sans faillir, sachant qu'il lui restait encore 12 secondes et qu'il ne restait qu'une couche, elle était certaine qu'il y avait de l'espoir cette fois. Elle a ensuite positionné la balle dense en fer avant le trou pour la rendre égale. Déplacez-les lentement et boum, la paroi de verre s'est fissurée cette fois et elle a encore échoué, elle est tombée au sol comme un bébé qui pleurait et a été très déçue. L'examinateur lui a demandé si elle voulait garder.
J'ai essayé mais Zuf a perdu confiance en elle et ne voulait plus essayer parce qu'elle pensait qu'elle était encore trop loin. Par contre Lu Shang lui a dit qu'elle pouvait réussir parce qu'elle possédait suffisamment de capacité pour réussir le test, c'est juste qu'elle la façon de faire était mauvaise, il lui rappelle d'utiliser davantage son cerveau et de ne pas se concentrer uniquement sur ce qui se trouve devant, elle doit également regarder ce qui se trouve derrière. Zhu le regarde avec confusion et lui demande ce qu'il voulait dire par là. Réponse Liu Shang explique que sa façon d'approcher plutôt était d'ajuster la position de chaque boule devant le verre puis de les faire passer à travers la paroi de verre puis d'ajuster les boules pour qu'elles correspondent au trou du verre suivant. Tous les Zouf le regardaient perplexe et l'informa que sa méthode n'était pas mauvaise. Cela lui prenait trop de temps et que le fardeau du pouvoir psychique était également très élevé en manipulant l'une des boules denses en fer qu'il transforme en une boule bleue. Utilisant son énergie, Lu Shang explique que ce type de test évalue non seulement la force mais même la capacité de calcul d'un utilisateur psychique, il lui enseigne ensuite le bon processus pour le faire en disant qu'avant de faire un geste, elle doit d'abord déterminer lequel détient les boules de fer qui doivent passer, puis traite chaque trou comme un point enchaînant les points ensemble pour former un chemin complet, puis contrôle les 15 boules pour compléter différents chemins. Il demande ensuite si ce qu'il a expliqué était beaucoup plus simple avant de tendre la main en réponse. Zhu était impressionné par son explication et a répondu que cela était devenu beaucoup plus facile grâce à son élaboration détaillée. D'un autre côté, l'examinateur a félicité Liu Sheng pour son intelligence et a ajouté que cela n'était pas facile à faire car peu de gens sont capables de déterminer 15 parcours en si peu de temps et de calculer la distance entre chaque trou, la vitesse de passage et ainsi de suite. Lu Shang lui a dit avec un simple sourire qu'elle s'était trompée de chanson et l'a informé que peut-être pour les gens ordinaires, la quantité de calcul peut être importante, mais pour des médiums comme eux, ce n'était tout simplement rien, il a bougé sa main et leur a dit de le faire. Faites attention car il ne le démontrerait qu'une fois que les deux bébés Chica auraient été surpris lorsque Lu Shang contrôlait toutes les boules denses en fer dans les boîtes et lorsqu'elles commençaient à flotter en bleu une énergie brillante les a engloutis et l'examinateur a demandé en criant s'il contrôlait vraiment toutes les balles. Lu Shang a fait un geste à deux doigts et a prononcé le mot Ogob et toutes les balles se sont formées instantanément en un gros cube tout en passant de manière ordonnée à travers le trou du mur de verre couche par couche sans même en le touchant. Les deux bébés Chica, dont le brun, le regardaient sérieusement et en arrière-plan, le brun se comportait comme un singe. Je ne pouvais pas croire ce dont il était témoin car il ne s'agissait pas seulement de 5 couches de mur de verre, mais de beaucoup de choses. Après avoir terminé la démonstration, Lu Shang s'est tourné vers Zhu, étonné, et lui a dit que l'idée était très simple, elle avait juste besoin de passer les balles à travers une commande. Tout comme il l'a fait, il regarde ensuite l'examinateur et lui demande combien de secondes il a pris à l'examinateur et répond que c'était 11 secondes mais il l'a corrigé à exactement 10 secondes après avoir lu Ching. Il a révélé que c'était la première fois qu'il manipulait quelque chose comme ça et pensait que c'était passable. Zhu a été surpris en arrière-plan. Lu Shanglin se retourne et lui fait face, il lui demande si elle l'a vu clairement en réponse. Zhu a dit que c'était génial et pensait que c'était le cas. Comme un contrôle de compétences divines, il a ensuite précisé qu'elle l'avait vu clairement et lui a demandé comment diable il avait fait parce qu'elle ne pouvait pas le comprendre, elle pense que comme si elle avait été témoin d'un le magicien jouant devant elle, même si elle peut voir chaque mouvement qu'il fait, elle ne peut tout simplement pas comprendre pourquoi c'est si magique. D'un autre côté, l'examinateur n'a pas pu comprendre comment Liu Shang a manipulé un grand nombre de boules denses en fer à travers des dizaines de couches de parois de verre et des milliers de petits trous en seulement 10 secondes. Elle ne comprenait pas comment un calcul aussi vaste et complexe pouvait être réalisé en quelques secondes seulement, elle se tourna alors vers un gars aux cheveux bruns et lui a ordonné d'aller rapidement chercher le président Zhang parce que ce qu'ils ont vu était un talent rare. Pendant ce temps, au bureau du président, on pouvait voir un vieil homme singe finlandais regardant avec irritation son écran d'ordinateur. Il était ennuyé parce qu'il avait un peu de pas de chance en jouant aux cartes. Il gratte alors le terrain de jeu des poux où il glisse toujours et marmonne qu'avoir un pouvoir psychique de niveau 4 ne fait pas de lui un dieu du jeu du coup le brun
Guy a ouvert la porte sans même frapper et a dit au président qu'il y avait une urgence et a ajouté qu'il devait regarder les données informatiques en ouvrant le dossier. Le président Zhang a demandé pourquoi il était dans une telle panique et a été surpris après avoir vu quelque chose aux cheveux bruns. Le gars lui a alors chuchoté quelque chose et après avoir entendu ce qu'il a dit, le président Zhang s'est gratté le menton alors que des gouttes de sueur coulaient de son visage et a demandé si c'était réel. Le gars aux cheveux bruns l'a touché l'écran de l'ordinateur et lui a dit qu'il n'y avait aucune raison pour qu'il lui mente. Il a ajouté qu'un jeune homme nommé Lu Shang était sur le point de commencer son évaluation de pouvoir psychique et lui a ensuite demandé de se chercher lui-même pendant que la lumière dorée aveuglante pouvait être vue sur le moniteur alors que Shang leva la main. Le président Zhang se mordit les ongles et demanda quelle était la lumière éblouissante. D'autre part, le résultat de l'évaluation de Lu Shang pour le premier test peut être vu sur le écran Windows. Il avait une force de pouvoir psychique de 430-35,87 T et une pureté de pouvoir psychique de 126,02. Les deux bébés Chica ont été choqués et gelés au sol alors qu'ils regardaient la machine à mesurer. Zhu Fei a pointé son doigt et a demandé si la machine était cassée à cause du résultat. La valeur était trop terrifiante sachant que le résultat standard pour un niveau psychique 2 était un pouvoir de pureté et pour le niveau psychique 4 comme leur président, c'était 10 pouvoirs de pureté. L'examinateur ne pouvait pas croire qu'un jeune homme comme Liu Sheng qui ressemble à un lycéen avait un pouvoir de pureté psychique 12 fois supérieur à celui de son président et elle se demandait ce que représente donc le pouvoir de pureté psychique de Liu Shang. Le président Zhang a soudainement ouvert la porte d'évaluation et a appelé l'examinatrice en criant son nom. Eh bien les gars, maintenant nous connaissons son nom, elle s'appelle Ziolei. De toute façon, le président Zhang a demandé à Zayola si elle pouvait vérifier si la machine était cassée et si elle pouvait la réparer. Ziolei a regardé l'ancien président et a précisé que l'équipement de test n'était pas cassé et qu'il avait testé correctement 2 personnes plus tôt. Elle a ensuite demandé au président de l'essayer par lui-même s'il ne la croyait pas avec un bras croisé. Liu Shang a demandé s'il y avait quelque chose n'allait pas avec ses résultats. 6 slimes transparents ont commencé à glisser sur le front du vieil homme alors qu'il expliquait à Lu Shang qu'il ne voulait rien dire, c'est juste que sa performance l'était aussi étonnant et difficile à croire. Il a ensuite demandé si Lu Shang était un descendant d'un maître psychique de niveau 7 ou 8. En réponse, Lu Shang a fièrement révélé qu'il venait d'une famille ordinaire et n'avait pas d'expérience solide. Il a ensuite demandé s'il était le président Zhang et invité à procéder à l'examen final en essuyant des seaux de sueur sur son front brillant. Le président Zhang s'adresse à Lu Shang tandis que Monsieur Le Huin demande à Monsieur Lu avec votre force si vous devez encore passer le test final ne serait-il pas trop gênant? Par contre Lu Shang a utilisé son pouvoir psychique pour faire flotter les balles avant de répondre au vieil homme que ce n'est pas du tout gênant et d'ajouter qu'un petit test n'est qu'une affaire triviale vu que Lu Shang était sur le point de démarrer. Ziolei a annoncé que le chronomètre avait démarré la boule dense en fer, puis traverse rapidement les dizaines de couches de parois de verre et crée une forme en forme de dragon sachant qu'il peut aller toujours plus vite. Il fait voler rapidement toutes les balles vers le trou dans la paroi de verre sans faire un léger mystique. En un instant un tas de balles denses en fer réussissent à passer à travers et tombent au sol comme un ballon bleu. Shang puis met ses mains à sa taille avant de déclarer qu'il se sentait légèrement plus compétent dans ce deuxième tour, et de demander si le temps avait atteint 5 secondes avec une main tremblante tout en tenant le chronomètre. Ziolei a annoncé que son record était de 4 secondes et demie et non de 5 secondes avec 4 sueurs coulant de son visage. Zhu Fei a marmonné que ce tour était plus de 2 fois plus difficile que le précédent, mais la durée a été réduite de plus de moitié et Liu Shang a osé dire que le deuxième tour lui semblait légèrement plus efficace. Elle rit ensuite avant de dire qu'en regardant l'apparence détendue et tranquille de Liu Shang, il est évident que ce n'est pas près de sa limite sûre. De l'autre côté, voyant 2 jokers imaginaires dans sa tête lisse, le président Zhang marmonne que la capacité de Lu Shang était au moins proche du niveau maître de contrôle de la psychokinésie et il avait l'impression d'avoir été giflé par une centaine de bouffées de chaleur royale et ne le faisait pas. C'est comment le décrire? Il se demande alors si la nouvelle génération surpasse vraiment les anciennes comme lui, faisant une bosse. Le président de Palm, Zhang, a poliment dit à Liu Shang que sa force avait été reconnue par
Leur organisation et lui-même établiraient personnellement un certificat de certification et le remettraient à Liu Shang plus tard avec un sourire embarrassé. Le président Zhang a révélé que le plus haut qu'il pouvait attribuer était jusqu'au niveau 4 de médium, donc Liu Shang devait se rendre à l'association senior de la capitale pour certifier ci-dessus. Niveau 4 et demande si c'est d'accord avec Liu Sheng se grattant la tête comme un singe devant un œuf surpris. Liu Sheng a répondu que tout allait bien et lui a dit. Le président a déclaré qu'il n'était qu'un lycéen se préparant pour l'examen d'entrée à l'université, donc il n'avait pas besoin de se sentir si nerveux maintenant qu'une sueur était restée sur son visage. Zhou s'est approché de Liu Shang et lui a demandé quel âge il avait. Wu Shang a répondu avec un agacement. Visage en disant qu'il avait 18 ans et lui a demandé quel âge pensait-elle qu'il avait, il a ensuite tendu la main avec un sourire joyeux comme un enfant et un vieux bonhomme dans son dos avec un hélicoptère au sommet de sa tête et... Lorsqu'on lui a demandé s'il n'apparaissait pas comme un lycéen typique et s'est demandé si elle l'imaginait comme un ancien chifu caché derrière une façade juvénile, Zhu Fei a été surpris et a demandé en criant comment Liu Shang savait-il à quoi elle pensait en pointant un doigt dans sa tête. Liu Shang a dit qu'elle ne devrait pas lire autant de romans fantastiques, il a ensuite croisé les bras et l'a informé qu'il passerait l'examen d'entrée à l'université dans 2 mois. Il a ajouté que sans la certification psychique qui pourrait l'aider à obtenir des points supplémentaires pour l'examen d'entrée à l'université, il ne se serait pas précipité à l'association psychique pour passer l'évaluation avec un visage rougissant tout en regardant le zoo de Liu Sheng. Feilet Liu Shang sait qu'elle avait encore une chance de réussir le test et lui a demandé si elle devait réessayer après avoir dit qu'elle devrait saisir sa chance et a ajouté qu'elle pourrait encore réussir. Liu Shang est allé derrière elle, lui a touché le bras et lui a dit de se détendre alors que Liu Xin lui tenait toujours la main tout en lui indiquant quoi faire. Zhu rougit comme un œuf égratigné comme si elle sentait quelque chose derrière elle, sentait les couilles, fille, la boule danse en fer MDR de toute façon merci pour regarder les gars, j'apprécie vraiment votre amour pour moi et même si mon patron m'a toujours grondé, je n'arrêterai pas de raconter pour vous faire sourire même si je n'ai pas vu comment vous avez ri ou souri en regardant mon